Bonjour, nous allons commencer maintenant un autre sujet qui est très important dans la conception des supports pédagogiques et dans la production des documents académiques, c'est la création ou bien l'insertion des exercices. Opal nous offre la possibilité d'évaluer sous deux formats. Donc, soit ça une évaluation sommative, et l'évaluation sommative, c'est une évaluation à travers laquelle les notes obtenues sont comptabilisées dans la note finale, pardon. Et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Et l'évaluation formative, c'est une évaluation qui va permettre à l'enseignant ou bien à l'étudiant, c'est-à-dire à l'enseignant de tester les connaissances acquises ou bien les compétences à développer à travers ce qu'on appelle les activités d'apprentissage, des activités d'auto-évaluation et le média enrichi. La liste ou bien l'évaluation sommative se fait à travers une liste d'exercices et ces quatre éléments, c'est-à-dire liste d'exercices, les activités d'apprentissage, d'auto-évaluation, média enrichi, peuvent être assurés à travers un ensemble d'exercices, le QCU, le QCM, la catégorisation, exercice à trous, l'ordonnancement, la réponse courte numérique, QCU graphique et QCM graphique. Voilà, donc nous passons directement à notre sujet Opal. Voilà, donc on est ici. Déjà, la première des choses à mentionner, c'est que les activités d'apprentissage ou bien les exercices doivent être insérés après, c'est-à-dire au même niveau du gain de contenu ou bien des division. Donc vous voyez ici que ici c'est-à-dire par rapport aux divisions ici, on peut les insérer. Ici, on peut les insérer juste au même niveau ou bien après gain de contenu. Par contre, si je veux les insérer donc dans un grain de contenu, vous voyez que l'OPAL ne donne pas la main, donc dans un grain de contenu, on peut on peut insérer texte, des ressources et ainsi de suite. Voilà, donc, je suis ici et je vais insérer un ensemble d'exercices. La première des choses, c'est que je dois d'abord créer un espace. Que je vais l'appeler exercice. Voilà. C'est exercice. Et je commence par créer un item. Je commence par les exercices d'évaluation. Je commence par le premier, question choix multiple, QCU, voilà. Et question choix multiple, il y a ce qu'on appelle le titre accroche, le titre qui va motiver en quelque sorte l'étudiant. Par exemple, avez-vous maîtrisé Opal, si vous voulez. Et l'énoncé de la question, à titre d'exemple, c'est quoi Opal? Et ici, par exemple, c'est un logiciel de traitement de texte, ou bien c'est une chaîne, si vous voulez. Il dit ici, voilà, et je dois choisir, c'est-à-dire je peux ajouter des réponses ici. Voilà, vous voyez ici, je clique par exemple ici pour ajouter une réponse. Voilà, mais ici, je m'arrête à deux réponses et nous devrons choisir laquelle parmi les réponses est correcte. Donc, c'est la deuxième. Voilà, c'est la deuxième. Et je sauvegarde. J'ajoute également un autre type d'exercice. Pardon. Je passe à choix multiple, là où différentes réponses sont acceptées. Ici, et par exemple, je commence à concevoir
par exemple ma carte mentale. Comme titre accroche toujours, voilà. Et l'énoncé de l'exercice, par exemple, la carte mentale est conçue de, si vous voulez, la réponse, la première, elle doit être cochée, par exemple, des concepts. C'est-à-dire, c'est OK. Le deuxième, par exemple, comment dirais-je, des documents Word. Par exemple, j'ajoute une question qui doit être cochée, des liens. Une quatrième question, des ressources, qui doit être cochée. Et choses. Donc, la seule question erronée ici, c'est le mot Word. Voilà, et je le sauvegarde. Et puis, je vais insérer, créer un item. Toujours les exercices d'auto-évaluation. Et cette fois-ci, avec des exercices qu'on appelle de catégorisation. Et les exercices de catégorisation sont des exercices à travers lesquels l'étudiant ou bien l'apprenant déplace des étiquettes pour les faire placer dans des endroits cibles. Voilà, donc exercice titre accroche. Je fais la différence, entre chaîne éditoriale, toujours un titre accroche et carte, par exemple, carte mentale. Et je commence la première cible, donc ici le texte, cible, donc c'est par exemple Opal. L'étiquette, c'est une chaîne éditoriale, donc je vais copier ça pour le mettre ici. Deuxième cible, par exemple, vue, l'étiquette, c'est une carte mentale. J'ajoute l'étiquette, par exemple, une alternative de Opal, par exemple, pardon, c'est pas l'étiquette. Le texte c'est vu, ou bien je mets ici carte mentale mieux pour donner plus de carte mentale. Donc c'est vu, c'est Xmind si vous voulez. J'ajoute une étiquette, c'est FreeMind. Et si j'ajoute une étiquette, par exemple, je vais mettre ça ici, voilà. Et je mets ici Opal, pardon. Opal, chain. Edit et ainsi de suite. Et je sauvegarde, voilà. J'ajoute un autre exercice, créer un item. J'ajoute un autre exercice ici, donc catégorisation c'est fait. Ordonnancement des mots, donc ordonnancement des mots, donc l'apprenant il va avoir une liste de mots. À travers cette dernière, il va composer ou bien mettre en ordre les mots, donc titre accroche, par exemple, différencier un cours PDF d'un cours interactif. Voilà. Et les mots, c'est quoi? Par exemple, PDF. Par exemple, PDF. Deuxième mot, statique. Troisième mot, Opal, par exemple, nous donne interactif, par exemple, interactif, voilà. Et ici, vous pouvez donner des explications, c'est-à-dire après
Ce sont, je mets ici, ce sont des explications. Et je sauvegarde. Et puis je vais ajouter un autre exercice. Voilà. On était ici. Maintenant, texte à trous. Le texte à trous, c'est-à-dire, on va cacher un mot ou bien quelques mots et demander à l'étudiant de les placer. Titre accroche toujours. Par exemple, je mémorise un passage, par exemple, et le texte Opal est une chaîne éditoriale. Par contre, Vue et Mind sont pour les cartes mentales, par exemple. Et voilà donc, pardon, voilà, je prends par exemple chaîne opale, par exemple, je le cache, je le mets trou. Et par exemple, pour les cartes mentales ici, je mets trou. Et c'est à lui de... Voilà, donc ici les explications. Voilà, donc ça c'est pour carte exercice à trou. J'ajoute un autre type d'exercice. Réponse courte. Voilà, toujours, pardon, le tétracroche. Par exemple, j'ai bien compris, si vous voulez. L'énoncé, c'est quoi? C'est quoi? CC, par exemple. Et la réponse correcte, par exemple, quelqu'un vous dit c'est une carte conceptuelle, par exemple. Et vous pouvez même accepter le mot mental. Carte mentale. Vous acceptez même ce mot, cette phrase, c'est-à-dire soit carte mentale, soit carte conceptuelle. Et par exemple, quelqu'un qui peut écrire, par exemple, carte conceptuelle avec un seul L, par exemple, vous pouvez l'accepter. Et vous pouvez ajouter un synonyme. Donc ici, donc, je mémorise et j'ajoute un autre exercice, auto-évaluation. On est phrase courte, question-réponse courte, voilà. Question à réponse numérique. Je développe mon calcul mental, par exemple. Voilà, et je dis à l'étudiant, le sinus, par exemple, ou bien, je ne vais pas faire quelque chose trop compliqué. Par exemple, le 5 divisé par 2, c'est quoi? Il me dit, par exemple, ou bien le 5 divisé par 3, il va me dire que c'est donc 1,66. Et la condition, est-ce qu'il doit mettre 1,66 ou bien supérieur à 1,66, inférieur à 1,60, plus ou moins. Donc, je mets par exemple supérieur avec un certain pourcentage. Avec, bon, c'est pas pourcentage, plus ou moins, par exemple, plus ou moins 0,01 par exemple, voilà. Voilà. Donc, il va me donner 1,66 ou bien 1,67 ou bien 1,65. D'accord? Et voilà, donc ça c'est pour créer un item. Donc ici, exercice d'auto-évaluation, on a tout fait ici. Il me reste liste d'exercices, on va la voir après. Voilà. Il y a d'autres types d'exercices, c'est ce qu'on appelle les exercices graphiques. Et les exercices graphiques, c'est questions graphiques à choix unique. Donc, on va voir ça. Créer, par exemple, créer ici l'énoncé de l'exercice. Je vais d'abord importer une image ici. Je commence à importer
Je ne sais pas si j'ai des images. Voilà, je vais importer une image si vous voulez. Par exemple, cette image, je vais l'importer avec glisser-déposer. Voilà. Avec glisser-déposer, j'ai importé cette image. Voilà. Et l'énoncé, quelle est, par exemple, la zone la plus claire, par exemple. Quelle est la zone la plus claire? Bon, je vais changer l'image. Il nous demande une image JPEG, GIF ou PNG. Donc, je vais prendre une image à partir d'ici. Par exemple, ça c'est un peu... On va faire ça. Voilà. Hein, il nous a... Voilà, donc ici c'est l'image. Et, pardon. Et quelle est la zone la plus claire ici? Je suis ici. Sélectionner. Quelle est la zone, par exemple, si cette zone la plus claire, par exemple? Je peux, pardon, ici. Et je peux annoncer le choix, ça, par exemple, pardon. Je peux ajouter une autre zone, par exemple. Et celle-ci également, c'est la plus claire. Là, et d'accord. Sinon, sélectionner, je fais par exemple ça. Voilà, donc la plus claire, c'est celle-ci. Voilà. Et je sauvegarde. Également, pardon, exercice ici. Je vais ajouter un exercice, pardon, un exercice graphique, choix multiple avec une image. J'importe d'abord une image pour voir. On a des images ici. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici comme image. Donc, ça c'est quoi? Je vais prendre ça comme image. Voilà. Et ben, pour nous, comment peut-on télécharger, par exemple, Opal? Voilà. Ici, la zone cochée, pardon, ici, par exemple, je passe, j'ouvre le plein droit d'aller ici, par exemple, et j'ajoute une zone que je dois la cocher, par exemple, aller ici, par exemple, et j'ajoute une zone qui est complètement erronée, par exemple, aller ici, et c'est non coché. Donc, les deux corrects sont ces deux zones-là, et je clique sur enregistrer. Voilà, donc j'ai terminé avec, avec les exercices graphiques. Maintenant, je vais ajouter ce qu'on appelle une activité média enrichi. C'est une activité média enrichi, voilà. Vous voyez ici, média enrichi. Je donne le nom média par exemple. Voilà. Voilà, média enrichi. Et ici, par exemple, le titre, avec le glisser-déposer. Ici, je le mets ici. Et remplacer parce que j'ai déjà à mettre un autre. Voilà. Et vous voyez donc et donc vous avez des segments. Ici, j'ai par exemple deux segments. Le premier segment, par exemple, je lui demande d'écouter jusqu'à cette
cette partie par exemple, donc voilà, donc vous pouvez tester par partie. Voilà, je lui demande d'écouter jusqu'à ici, et puis il y a des informations si vous voulez, et ici il y a un complément si vous voulez, il n'y a pas de complément, et pardon, ici il n'y a pas de complément, et ici liste d'exercices, je vais donner un exercice, par exemple un QCE ici, j'internalise, et le titre accroche par exemple. C'est quoi par exemple? Par exemple, comment dirais-je, l'intervenant a mis un générique par exemple, un générique, un générique. La réponse par exemple, oui, et ici, non. Voilà. Et laquelle elle est correcte? C'est la première. Oui, il a fait un générique. Ça, c'est pour le premier segment. Voilà. Ah, pardon, c'est le deuxième segment. Le premier segment, par exemple, ici, donc ça, c'est... Voilà, c'est le... Non, ça, c'est le deuxième segment. C'est pas grave, ça, c'est pour le deuxième segment. Et ça, c'est pour le premier segment. Premier segment, par exemple. Je vais prendre ça. Voilà. Il doit écouter par exemple, toute cette partie, par exemple. Ici. Et je lui demande, pardon, et je lui demande, par exemple, pourquoi l'intervenant, par exemple, l'intervenant a insisté, par exemple, insisté sur l'organisation, par exemple, l'organisation, et vous dites l'exercice. Voilà, je passe, je prends ça, pardon, c'est pas ici, hein? Énoncé, ici, pour avoir un support, par exemple un support de qualité. De qualité, ici, rien, par exemple, rien. Et je dis que c'est la première, voilà, et je sélectionne, voilà, donc j'ai terminé avec mes exercices. Je reviens, donc je vais fermer tout ça. Et je reviens à mon module d'apprentissage et je commence à insérer. Donc j'ai un grain de contenu ici. Par exemple, je veux insérer un exercice ici, par exemple, de type QCU ici. QCU, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher mon QCU. Mon QCU, il est ici. Et le glisser, déposer ici. Voilà. Je vais ajouter un autre de type, par exemple, QCU graphique. Je cherche QCU image, elle est ici. Je le glisse déposer. Je passe, par exemple, ici. Je vais ajouter un QCM. Elle est ici. Et je vais ajouter un QCM graphique. Ici. Voilà, je sauvegarde à chaque fois. Je passe par exemple ici à cette division, je vais insérer par exemple une catégorisation, organisation, ordonnancement, non, c'est pas ça, catégorisation, c'est ici. Je vais ajouter également par exemple un ordonnancement. Ordonnancement, il est ici. Ordonnancement, elle est ici, voilà. Je sauvegarde à chaque fois. Un peu plus haut, par exemple, ici, je vais ajouter ordonnancement texte à trous. Je vais chercher le texte à trous. Ici. Voilà. Je vais ajouter, par exemple, si vous voulez...
On a fait ça, on a texte à trous, ordonnancement, réponse courte. Réponse courte, elle est ici. Et je vais ajouter, réponse courte, je vais ajouter celui d'une réponse numérique. Je vais la chercher parmi, elle est ici. Voilà. Et par exemple, je commence un peu plus bas, par exemple, si vous voulez, ici, je vais, ou bien à partir de là, je vais faire ça. Ici, je vais ajouter un média enrichi et je vais chercher mon média enrichi. Il est ici, média enrichi, je le mets ici. Voilà, normalement, j'ai ajouté, voilà. Et je passe à l'aperçu pour voir qu'est-ce que j'ai. Voilà, vous allez voir. Voilà, donc tous mes exercices sont ici, j'ai bien compris, je développe mon calcul, je commence, et voilà, c'est le premier. Donc, est une chaîne par contre vue et FrameRide sont des cartes, et qu'est-ce que je dois faire ici? C'est Opal par exemple, on a dit que carte, je me souviens, on a dit carte mentale, et ok, c'est la bonne réponse. Sinon, il peut recommencer. Et nous allons voir que pour ce type d'exercice, il peut recommencer. Par contre, si on insère une liste d'exercices, il ne peut pas refaire les questions qu'à la fin de... C'est quoi c'est? On a dit que c'est une carte mentale. On a accepté cette alternative. Voilà. C'est quoi ça? Le 5 sur 3, on a dit que 1 sur 5. Ça, donc il n'y a pas d'exercice ici. Avez-vous maîtrisé Opal? Donc c'est un exercice. C'est quoi Opal? C'est un logiciel, ou bien c'est une chaîne éditoriale. Donc supposons que j'ai mis logiciel, donc c'est mauvais. Il vous donne la réponse. Et ici, c'est que c'est graphique. Quelle est la zone, pardon? Quelle est la zone la plus claire ici? On dit que cette zone, parce qu'on a coché cette zone. Quelle est la... Est-ce que... Bon, ok, correction, bonne réponse. Recommencer. Je cherche quelle est la zone. Je me souviens, on a fait ça. Quelle est la zone... Ah, correction, c'est faux. Je continue. Ça, ce n'est pas un exercice. Je commence à concevoir ma carte. Et ici, par exemple, c'est un QCM. On recommence. C'est une bonne réponse. Ici, c'est un exercice avec QCM graphique. Et comment peut-on télécharger Opal? Voilà. Voilà. Voilà, donc à partir d'ici, je me souviens, il y a une place quelque part ici. Voilà, à partir d'ici. Et correction. Hop, mauvaise réponse, c'est pas à partir de bonne réponse, pardon. Et on est où? On est à exercice, je fais la différence. Ici, c'est catégorisation pour dire que le Xmind, je glisse déposer, le vue, le FrameMind, chain edit, Opal et correction. Ici, pour l'ordonnancement, donc PDF, on a dit PDF, c'est statique, Opal, donc c'est correction, hop, c'est l'inverse, Opal c'est interactif, donc recommencer. PDF c'est statique et Opal c'est interactif. Voilà, toujours je fais la même erreur. Recommencer et PDF Opal. Voilà, correction, bonne réponse. Et maintenant, écoutez une séquence ici. On demande à l'étudiant d'écouter une séquence, c'est la première séquence. Vous voyez ici qu'il y a
un arrêt pour la question. Donc voilà. Voilà, jusqu'à ici, par exemple. Je vais faire ça. Et après avoir, pourquoi l'intervenant a insisté sur l'organisation, après avoir écouté la séquence, il va dire oui ou bien non et continuer. Et il va continuer avec la deuxième séquence. Il va écouter, voilà. Et puis, on passe ici pour trouver l'exercice. Donc après, après avoir écouté la séance, OK. Et il clique sur... Voilà, donc il a terminé avec les exercices. Je reviens à l'édition, voilà, donc édition. Donc la liste d'exercices, c'est une liste. Par exemple, je suis ici, j'ajoute une liste d'exercices. Et liste d'exercices, pardon, je vais importer, par exemple ici, un QCU, je vais importer le QCU. J'ajoute par exemple textatro. Je prends textatro ici. Je m'arrête ici. Et je passe à l'aperçu. Vous allez voir que pour la liste d'exercices, il ne peut pas refaire. Il ne peut pas refaire, je pensais que c'est ça. Non, non, non. Écoutez, liste d'exercices, elle est ici. Et vous voyez que l'apprenant exercice. Et là, les exercices, et puis, voilà, il doit répondre à ces deux questions, par exemple, puis cliquer sur correction. Il ne peut pas, à chaque fois, donc voilà, à la fin de... Je reviens à mon espace d'édition, pardon, voilà. Et je suppose qu'après ce grain de contenu, j'ai besoin de créer ce qu'on appelle les activités d'apprentissage ici, après la séquence. Et je commence à mettre mes activités d'apprentissage. Par exemple, je veux faire je supprime celui-là, je veux faire par exemple un QCM. Je vais ajouter à mon QCM par exemple un ordonnancement si vous voulez. Et je reviens à ma conception, à ma publication, sans titre. Je n'ai pas donné. Je commence à... Il y a deux exercices parce que ce sont des activités d'apprentissage. Il clique ici pour commencer ces activités d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est pour des activités d'apprentissage. Je reviens à l'édition. Il y a également la possibilité d'insérer de ce qu'on appelle... Je n'ai pas donné ici un titre, c'est pas grave. Il y a la possibilité également d'insérer ce qu'on appelle les activités d'auto-évaluation. Et les activités d'auto-évaluation se composent, pardon, par exemple le texte, pardon. Je prends le numérique, par exemple, j'ajoute un exercice, je prends l'ordonnancement, j'ajoute un autre. Je prends le QCM, je donne le petit test 1, voilà, et je reviens ici pour voir ma test 1, il est ici, donc faire le test. Il commence à faire le test parce que ce sont des auto-évaluations, et il ne peut pas revoir, plutôt il ne peut pas consulter la réponse qu'à la fin du test, commencer le test, et ici il va commencer son test, voilà, commencer le test. Et 1 sur 3, c'est-à-dire il y a 3 questions, 5 sur 3 c'est 1 sur 66. Par exemple, ça, je commence. Il ne peut pas voir, par exemple, je peux, et 1. Il lui demande, est-ce que vous validez votre évaluation? Oui, j'évalue mon évaluation. Vous avez 33%. Consultez ou bien quittez les solutions, ou bien quittez le test. Il sort du test. Il ne peut pas le refaire. Voilà, donc on a terminé avec l'insertion des exercices, les activités d'apprentissage, l'auto-évaluation, la liste d'exercices. Et la notion la plus pertinente dans tout ça, c'est les médias enrichis, parce que c'est interactif et va permettre à l'étudiant de suivre une scène ou bien d'écouter une scène avant de répondre à l'ensemble des exercices.